Gloire soit rendue à Dieu. Vous avez aimé notre dernier numéro. D'ailleurs, les deux derniers. Les premiers derniers numéros, on a dit quoi? On a dit ceux qui veulent réaliser les exploits, ils marchent selon les psaumes premiers. Il faut éviter les méchants, il faut éviter les pécheurs, il faut éviter les moqueurs. Il ne faut jamais s'asseoir avec les moqueurs. Les moqueurs, ce sont les gens qui changent l'interprétation de la parole. Un moqueur va te dire, même Jésus avait bu. Jésus lui-même a multiplié les vins. Ça, c'est le langage d'un moqueur. Il va te dire, dis-moi dans la Bible où on a dit, ne buvez pas. Ça, c'est un moqueur. Il change la nature de la parole. Il ne faut pas vivre avec la personne. Il ne faut pas s'asseoir avec lui. Il va abîmer votre foi. Il ne faut jamais s'arrêter avec les pécheurs. Les pécheurs nous enseignent de mauvaises voies. Ils veulent qu'on fasse ce qu'ils font là. J'ai aimé à l'église un enfant qui m'a dit, papa, je viens me repentir. Je ne sais pas comment, je n'ai pas compris que je ne devais pas marcher avec ces gens-là. On a passé beaucoup de temps avec eux hier et je me suis retrouvé en train de boire. Je lui ai dit que Dieu te pardonne, mais prochainement, ne s'assoit plus avec eux. Et ils n'accepteront jamais de t'accompagner à l'église, mais ils voudront que toi tu les accompagnes dans leur histoire. Et troisièmement, il ne faut jamais suivre les conseils des méchants. Même si c'est ta mère, si elle te dit des choses qui ne sont pas conformes à la parole, n'accepte pas. Même si c'est ton père, même si c'est ton pasteur, ce qui te dit là, ce que le pasteur te dit, est-ce que c'est conforme à la parole? Si ce n'est pas conforme à la parole, je ne suis pas. Et le dernier numéro, on a dit, si tu veux réaliser les exploits, il faut que le psaume 119, verset 105, soit ton guide. Seigneur, que ta parole soit la lumière à mes pieds. Je ne vais pas trébucher, je ne vais pas m'heurter contre une pierre et je verrai clairement ma route. Ma voie sera bien éclairée. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un autre numéro. Quand Dieu vous appelle à vivre les exploits, ne vous agitez pas. C'est lui qui est appelé à faire les exploits. Il ne s'agite pas. Vous allez le voir, il est calme. Il est sûr de lui-même. Il croit à la capacité de son Dieu. Il croit à la promesse. Ceux qui vivent les exploits ne sont jamais agités. Car ils croient à la promesse. Ils croient. Je vais m'agiter pourquoi? Dieu m'a déjà dit. Dieu m'a déjà dit. Je n'ai pas le droit de craindre, je n'ai pas le droit de m'agiter, parce que Dieu, quand il dit, il fait. 2 Corinthiens 1:20, écoutez. Pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Les promesses de Dieu sont oui, amen. Dieu ne peut pas se renier. Quand il a dit, il fera. Quand Dieu a dit, il fera. Attends la promesse dans le calme. Ne t'agite pas. Observe seulement la parole et sois un homme de prière. Pointe. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Ça peut prendre le temps. Je vous dis, il y a des prophéties qui prennent 15 ans. Qui prennent 20 ans. Il y a des prophéties qui arriveront au moment où celui qui t'a prophétisé il est déjà mort. Vous vous êtes séparés avec lui. Lui il est allé à gauche, toi tu es resté à droite, alors que tu vois c'est arrivé.
La personne qui est appelée à réaliser les espoirs, il ne s'agite pas, il est calme. Il est calme. Ma soeur, tu as la promesse. Dieu a dit va t'épouser. Ne viens pas encore poser la question à Dieu, dire à Dieu, Dieu c'est quand? Non, lui il a déjà dit, il est Dieu, il est maître de sa parole. Quand il a dit ça, il n'a pas demandé ta volonté, il n'a pas demandé ta permission, il a dit dans sa souveraineté, dans sa grandeur. C'est lui qui maîtrise toutes choses. Il n'y a rien qui le dépasse. Dieu a dit tu travailleras. Dieu a dit tu construiras. Dieu a dit il te bénira. Il a dit, il n'a pas trompé. Il n'a pas dit une fois. Il a répété plusieurs fois. T'agite pas. Parce que la promesse est là. Pourquoi nous venons à l'église? La promesse de la résurrection est là. La promesse du jugement dernier est là. Au son de la trompette, le Messie viendra. Il reviendra. Il jugera le monde. Les morts seront ressuscités en premier. C'est pourquoi nous venons. Quelqu'un a dit dans la parole, mais si Christ n'a pas ressuscité, ma foi ne sert à rien. Vous savez, un moment quand la foi cherche à se détruire, souvenez-vous de la promesse. Souvenez-vous seulement, à Dieu a dit. À Dieu a dit. À Dieu a dit. À Dieu a dit. Voilà les choses que Dieu m'a mis dans le cœur afin que je partage avec vous. J'aimerais que tu retiennes ces deux choses. Tu as la promesse, sois calme. Sois calme. Que ton cœur ne se trouble pas. Deuxième chose, tu as la promesse, crois à la promesse et crois à la personne qui t'a fait la promesse. J'ai dit sur Facebook, si la promesse est venue des hommes, il faut classer sans suite. Mais si elle vient de Dieu, je dois l'observer. Il a dit à Habakkuk, et qu'est-ce que je te dis là? Même si elle tarde, attends-la. Elle arrivera. D'ailleurs, elle marche vers son accomplissement. Elle court vers son terme. Toi, demeure à ton poste. Ne t'agite pas. Ne change pas de religion. Ne fais pas comme cette femme-là. Dieu lui a promis un enfant. Il a cru que ça traînait. Il est allé voir les marabouts. On lui a donné des choses qui ont détruit son ventre. Il est décédé. Celui qui est appelé à faire des espoirs ne s'agite pas à cause de la promesse. Que Dieu te soutienne dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Que Dieu te soutienne dans les problèmes que tu rencontres avant que la promesse ne s'exécute. Que Dieu soit ton partenaire. Qu'il marche avec toi. À chaque fois que tu chercheras à trébucher, que sa main te relève. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen. Partagez les liens, aimez la vidéo et n'oubliez pas de suivre les derniers numéros, les numéros qui vont suivre au nom de Jésus. Amen.